Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Donc on va commencer par vous demander de vous déplacer, mais comme vous êtes quand même assez nombreux, on va demander un déplacement par rangée. Donc le premier groupe, vous pouvez venir et regarder les différentes affiches qu'on a mises ici au tableau. On vous laisse vous déplacer, vous venez regarder les images et puis on vous interpellera par rapport à ça par la suite. En tant que conseillère d'orientation, je suis régulièrement confrontée à des jeunes qui parfois viennent avec une idée et puis oui mais non, mais moi ça je ne peux pas faire, ça c'est un métier d'homme, je suis une fille, ou c'est un métier de fille et je suis un homme. Et donc voilà, c'est vraiment important pour nous de sensibiliser les jeunes via notamment le Girls Day Boys Day au fait que ce qui est important, comme me disait Magali, c'est de faire un métier que l'on aime et pas un métier guidé par des stéréotypes. Tout en dessous là. Celle-ci ? Oui. C'est une manette, hein. Ouais, j'ai compris. Tout le monde a bien vu que c'était une manette reliée au nombril d'une femme. Tu penses quoi de ça ? C'est un peu abusif. Là. Abusif ? Ouais, un peu. Ça te choque en tant qu'homme ? Ouais, c'est un peu choquant quoi. Dans quel sens ? Qu'est-ce qui te choque par exemple, la femme qui est au bout de la manette ? C'est un peu l'image de la femme qui a c'est un jouet quoi en fait. Oui. Un objet. Qui se fait contrôler. Qui se fait contrôler. Ouais. Oui. Ici par rapport aux Simpsons, on connaît tous la famille Simpson. Les parents ils font quoi, les enfants font quoi ? Oui ? Le père il boit, il mange, il regarde la télé, la femme elle fait la cuisine, le ménage. Oui. Les enfants, la fille elle étudie tout le temps, elle est intelligente et le gars il fait des bêtises. Mm-hmm. Et le monsieur, Homer, il va travailler ? Ouais. Dans un truc nucléaire. Oui. Il a une fonction, ouais. Et Marge, la maman ? Non, Elle est femme au foyer. Mais Oui. ça fait un peu genre, comme il travaille, il est roi à la maison, quoi. Et après, c'est la mère de famille qui s'occupe du reste, quoi. Mm-hmm. Maintenant, il y a d'autres termes qu'on voudrait vous faire, si pas découvrir, en tout cas vous faire connaître. Je vais distribuer ici, complètement au hasard, des définitions et des exemples. Est-ce que tu veux bien lire la définition que tu as, s'il te plaît ? Attribue une image générale à toutes les personnes d'un même groupe, croyance. Pour toi, c'est la définition de quel mot, ça ? Ici, donc, soit préjugé, stéréotype ou discrimination. Stéréotype, non ? Pourquoi ? Je sais pas, on met tout le monde dans le même panier. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner ? Je sais pas, moi. Par exemple, tous les blonds sont des bêtes ou quoi, c'est un stéréotype, quoi. Donc, on le met en dessous de stéréotype. Vous êtes tous d'accord ? Qui pense avoir les exemples correspondant au stéréotype ? En fait, je sais pas trop la différence entre un stéréotype et un préjugé, mais les filles sont calmes et patientes et les garçons sont indisciplinés et turbulents. C'est exact, c'est bien un stéréotype. Une autre définition ? Comportement refusant aux individus l'égalité de traitement à laquelle ils ont droit. Et pour toi, c'est quoi ? C'est discrimination. Tout le monde est d'accord ? S'il vous plaît. Merci. Et qui aurait l'exemple correspondant à la discrimination ? Ouais, vas-y. Un stage de danse n'accepte pas les garçons. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Vous connaissez d'autres situations ? Oui. Comme les Noirs ont été esclavés en Amérique. Ils avaient aussi d'autres droits. Ils n'avaient pas le droit de se mettre... ils étaient obligés de se mettre au fond du bus, par exemple. C'est des trucs où il y a les toilettes où ils n'ont pas le droit d'y aller. Ils ne pouvaient pas jouer avec la population. Par rapport à leur couleur de peau, ils avaient le droit ou pas le droit de faire différentes choses par rapport aux autres. C'est ça que tu veux dire par là ? Donc ça, c'est totalement la discrimination. Ça, c'est une discrimination. La dernière définition, il n'y a plus trop de suspense, mais tu peux la lire. Conviction que nous possédons, certitude que nous estimons n'avoir pas eu besoin d'apprendre, jugement. Oui. Merci. Alors les exemples, il n'y a pas beaucoup de suspense non plus. Les femmes aiment rester à la maison pour s'occuper des enfants. Ok.
Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé face à des stéréotypes ou des discriminations? Vous avez déjà vécu ce genre de situation? On a déjà entendu des stéréotypes sur les femmes au volant. Voilà. Comment on peut contrer ce genre de... Comment on peut argumenter en tant que femme ou en tant qu'homme si vous n'êtes pas d'accord? Avec des femmes pilotes, par exemple. Oui, donc les femmes pilotes, ça existe aussi. Oui. Avec des statistiques pour prouver le contraire. Quoi. On va vous proposer un exercice. Vous êtes combien exactement? Donc, en fait, ici, on va vous faire tirer au sort, on ne vous montrera pas, des phrases qui correspondent soit à des stéréotypes, soit à des discriminations. Et alors, c'est là que ça se complique un petit peu. On va vous demander de mimer, de faire une petite scénette ici devant la classe, qui représente l'inverse de ce que vous avez sur votre feuille. Une personne âgée en trouve mal quelque part. Ouais, comment Moi, je peux faire ça. Ouais. Tu fais une personne âgée qui a jamais mal en fait. Ouais. Non, non. Quoi? Donc, toi, tu veux bien faire ça? Ouais. Donc, Marine voulait le faire. moi, je veux bien faire la On femme. nous véhicule tellement de choses, de stéréotypes qu'on ne sait pas, on ne sait pas avoir un discours non stéréotypé à 100%. Maintenant, moi, ce que je remarque, c'est que les jeunes, comme tout le monde, on les connaît, on les lâche facilement, mais que quand on approfondit, on se rend vite compte que le jeune n'y croit pas. Voilà. Le jeune ne croit pas fondamentalement qu'une blonde soit bête. Voilà. Et ça, c'est bien. Donc, moi, je suis un prof de danse. Maximilien c'est la fille. Moi je suis un homme. Ouais, donc, les gens qui viennent s'inscrire au cours. Oui. Qu'est-ce que c'est quoi? Mais les garçons ne peuvent peut-être pas participer au stage de danse. Tout à fait. Et les jeunes sont des rebelles. Stéréotype. Merci. On travaille là-dessus tous les jours. Chaque fois qu'on rencontre des jeunes, voilà, on essaye vraiment d'être le plus neutre possible et de leur montrer que l'important c'est d'aimer ce qu'on fait et pas de faire quelque chose parce que c'est stéréotypé ou pas stéréotypé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on travaille au quotidien, même si c'est pas par l'intermédiaire de projets comme le Girls Day, Boys Day. On va vous demander si, selon vous, c'est plutôt une femme ou c'est plutôt un homme qui a inventé les choses dont on va vous parler. Quand la réponse pour vous est fille, vous levez le carton vert, et quand pour vous c'est la réponse garçon, vous levez le carton orange. Si c'est les deux... Voilà, ça peut être les deux également. Le soutien-gorge. Voilà, ça c'est encore une belle majorité d'hommes. Je vois 2 femmes dans l'histoire. Ok. Je t'écoute, pourquoi une femme? Parce que c'est pour les femmes, donc pour moi c'est eux qui... Non, c'est pour les hommes en fait. Et toi, pourquoi tu as répondu pour une femme? Pareil, c'est pour eux, quoi, c'est pour les aider. Peut-être qu'un homme s'est dit c'est encombrant, c'est pas bon comme ça, il va se dire il faut que ça mette plus de forme et tout. Donc c'est pour ça que toi tu as dit que c'était un homme. Voilà, parce qu'un homme veut avoir quelque chose de bien. Et la femme pas. Voilà, Toi tu as alors donc. il impose à la femme et lui demande. Ok. Alors, à votre avis, qui a inventé le langage informatique COBOL? C'est un langage informatique. Les hommes, pardon, c'est orange. Ah, majorité d'orange. Donc Il homme. y a Ok, donc vous êtes quasi tous d'accord que c'est un homme qui a inventé le langage informatique COBOL. Bah, je vais tous vous décevoir parce que c'est une femme. Il s'agit de Grace Hooper en 1959. Ce qui arrive aussi beaucoup, c'est parfois des jeunes qui, eux, ne se ferment pas, ont envie de faire un métier, voilà, je sais pas moi, une femme qui voudrait travailler dans la construction, dans l'industrie, et c'est plutôt parfois les parents aussi derrière qui freinent. Et là, c'est difficile parce que nous, on n'a pas toujours de contact avec les parents et on peut travailler auprès des jeunes à déconstruire ces stéréotypes-là qu'on n'arrive pas toujours à toucher les parents derrière. Ce n'est pas parce que c'est des domaines qui sont en général plus masculins ou parce que les étudiants sont plus en général des hommes ou plus des femmes que c'est pour autant qu'on doit se fermer des portes en fait. Et le but de l'animation et le but de la journée du 25 avril, donc le jour Girls Day, Boys Day,
c'est vous montrer ce genre de choses-là. On va vous faire rencontrer des professionnels qui, eux, sont sortis un peu de ces stéréotypes quand ils ont fait leur choix professionnel. Et donc, voilà. Voilà, vous pourriez, on ne va pas dévoiler aujourd'hui qui vous Non. allez aller voir, de toute façon, personnellement je ne le sais pas, il n'y a qu'Émilie qui sait. Mais voilà, vous pourriez très bien aller rencontrer un puériculteur ou un sage-femme ou, je ne sais pas moi, une maçonne, que sais-je. Donc c'est pour vous montrer que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne peut pas faire des métiers dits genre féminins et que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas faire des métiers plus, entre guillemets, masculins. Le but n'est pas non plus que vous ayez tous faire des métiers complètement à l'opposé de votre genre, mais c'est de vous montrer qu'il faut faire ce que vous aimez. Avant tout, oui.